Là, on parlait de la ville de Wuhan. Fait que là, la ville de Wuhan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis en quarantaine. Mais pendant qu'ils se décident de la mettre en quarantaine, le monde l'a su à Wuhan. Fait qu'il y a 5 millions d'habitants qui sont sortis de Wuhan avant qu'ils mettent la ville en quarantaine. Fait que 5 millions, là, ça s'est éparpillé un petit peu partout. Okay? Il y en a qui ont pris des avions qui sont probablement venus au Canada, aux États-Unis, puis ainsi de suite. Là, là. Est-ce que nos gouvernements sont au courant de ça? Oui. En tout cas, on va vous en revenir au gouvernement tantôt. Là. Fait que là, la ville de Wuhan s'est mise. OK? Là, on a un pays en bas de lui, je n'en ai pas parlé de tantôt. Là. C'est la Taïwan. La Taïwan est juste en bas de la Chine. OK? Avec 23 millions et demi d'habitants sur une île qui est à peu près un petit peu plus gros que l'île de Vancouver. C'est comme si on prendrait toute la population au Canada, sauf l'Ontario, et qu'on mettrait ça sur l'île de Vancouver. On serait-tu dans la merde, bien qu'un peu. Hein? Bon. La Taïwan, eux, là, il y a du monde qui m'a dit, mais il n'y a pas de transport aérien entre la Chine et Taïwan. Non, ils ont payé que ça, c'est le transport terrestre. Parce qu'il y a 1 million de Taïwanais qui travaillent en Chine à tous les jours. Fait qu'il y a 1 million de Taïwanais qui traversent puis qui reviennent le soir de travailler. OK? La Taïwan a pris ses précautions tout de suite de former le pays. Fait que tous ceux qui rentraient en Taïwan, c'est là. Ils ont dit, vous en allez en quarantaine pour 14 jours. Vous avez un cellulaire, on peut vous appeler n'importe quel temps, on peut aller cogner à votre porte, faites sûr de rester chez vous parce que vous allez avoir des grosses amendes. OK? Les précautions qu'ils ont prises l'Asie par rapport à ça. Ça fait que là, si tu appelais sur ton téléphone, il fallait que tu le mettes sur vidéo, puis pour filmer toute ta face pour montrer que tu étais bel et bien chez toi et qu'il n'y avait pas de danger de propagation. Mais la Taïwan est infectée depuis le début, là, depuis le mois de décembre, janvier, là, OK? Ça fait 3 mois. Ils ont 360 cas jusqu'à date. Là. La Chine, le reste de la Chine, quand ils vont dire qu'on a continué à fonctionner, là, les écoles fonctionnaient, tout le monde travaille là-bas. OK? À Singapour, là, on a vu à l'émission de Denis Lévesque, il y avait un étudiant du Québec qui a décidé de rester, lui, en Chine, parce qu'il sait qu'on est bien plus protégé en Chine que si je m'en retourne au Canada chez nous. Fait qu'il dit, moi, je reste ici, puis je vais finir mes études. Fait qu'il va à l'école à tous les jours, puis comme il dit, il va à la plage, il va au restaurant. Les restaurants, comme il dit, on a une table, on a le tapis. Qu'est-ce qu'il voulait faire ici au Québec? Bien beau implanter ce système-là, c'est parce qu'il faut que tu prennes tes précautions avant, les grosses précautions que la Chine a prises par rapport à ça. L'Asie, le Japon, la Corée. La Corée va ouvrir, eux autres aussi, là, bientôt. Là. Hein? Avec ses 9000 cas, là, ils vont ouvrir là, bientôt. Ils ont presque plus de cas d'infectés, ils sont quasiment tout guéris. Il reste peut-être que 200 cas à peu près là, en Corée là, à régler sur 9000 quelque chose. OK? Puis là, l'autre jour, hier, je regardais un reportage aux nouvelles. Je regardais nos infirmières, notre personnel médical, comment est-ce qu'ils étaient habillés ici au Québec. J'ai parti à rire. J'ai dit, ça n'a pas aucun sens, là. Savez-vous ce que ça m'a fait rappeler? Nos soldats, pendant la guerre de l'Afghanistan, qui sont allés faire la guerre dans le désert, qui est tout brun là-bas, puis qui est habillé en vert. Je dis, notre personnel médical est à peu près comme ça ici au Québec. Okay? On va vous en parler, l'histoire des masques. Quand je vous dis que toute la Chine porte des masques, comment ça se fait que M. Justin Trudeau, à fin février, qui a décidé d'envoyer 1 milliard de masques en Chine, lui, au lieu de le garder pour son peuple ici au Canada. Wow, pas fort, petit monsieur. Surtout quand on a une compagnie de lavage qui, depuis janvier, qui essaye de commander des masques en Inde, se fait dire, on est en arrière, il va falloir attendre au mois de février pour les avoir des masques. Il a rappelé au mois de février en Inde pour avoir ces masques. Ils ont dit, tu les auras pas parce que tous nos aéroports sont fermés. Fait qu'il dit, il n'y aura pas de vol qui va se faire vers le Canada pour aller vous porter des masques. Que M. Trudeau, il a dû le savoir, ça, lui. Là. Fait que là, lui, il a appelé en Chine pour avoir les masques. Fait que la Chine, il avait dit qu'il lui redonnerait ses masques. Mais la Chine a décidé hier, probablement, qu'ils vont les garder parce qu'ils vont en avoir besoin pour leur peuple, eux autres. Hein? C'est comme M. Legault, l'autre jour, qui nous a dit, c'est nous, en Amérique du Nord, qui ont pris les meilleures précautions. Je suis en train de regarder, moi, aux
États-Unis, là, d'abord, comme je vous ai dit, ça va être un génocide là, au nombre de cas qui ont été infectés. Okay? Parce que, regarde, là, si on prend les couples, là, si on prend les affectations, là, si on prend le 3% de la Chine au Québec, on va avoir 25 000 cas. Si on prend 2% de l'Italie, c'est 17 000 cas. On va en avoir plus que ça, là. On s'entend en tout cas, on va en avoir plus que 25 000 parce qu'on a frappé la coupe plus fort que l'Italie. Au Canada, c'est pareil, là. On peut avoir jusqu'à 111 000 cas infectés. Il va attendre jusqu'où pour le sortir le médicament. Parce qu'on va se dire tout de suite, le coronavirus, là, il n'y en a pas de vaccin pour la COVID-19. Okay? Il y en avait presque un pour le SRAS dans le temps. L'éclosion de 2002-2003, puis là, on va y aller tout de suite avec le SRAS. Regardez bien le SRAS. Le SRAS est arrivé en 2002-2003 en Chine. Ça a commencé au mois de novembre 2002, puis ça a duré jusqu'en juillet 2003. Il y a eu seulement que 8096 cas dans le monde. Okay? À comparer à ce qu'on a nous aujourd'hui, avec 774 morts. Aux États-Unis, ils ont eu 27 cas, aucun mort. En Taïwan, cette année-là, okay, eux, ils étaient pas près dans ces années. 346 cas avec 37 morts. Ils ont pris les précautions de Taïwan là, pour enrayer tout ça? Là? Oui, ils ont pris les précautions. Le Canada, 251 cas en 2003, avec 43 morts. On n'a pas entendu parler plus que ça. Hein? Les nouvelles nous en ont pas trop révélé là-dessus. Le Canada, ça veut dire depuis 2003, il sait c'est quoi les virus, que le monde joue avec les virus. Des laboratoires impecables dans le monde, là, il y en a au-delà de 50. OK? Puis ça, c'est à part que tous les petits laboratoires. Puis depuis l'an 2000, là, il y a des nouveaux laboratoires qui ont poussé. Puis ça s'appelle des laboratoires militaires. OK? Puis de type 4 en plus de ça, parce qu'ils jouent avec les virus. Là. Je vais vous montrer comment c'est dangereux. Bon, l'ESRAS, je vais vous dire c'est quoi l'ESRAS. Le SRAS, c'est un syndrome respiratoire aigu sévère. Hein? Il vient de la famille du coronavirus, lui aussi. Parce qu'on l'appelle le SRAS-CoV. Là, on est pris avec un COVID-19. Imaginez-vous l'ampleur que ça prend, là, OK? Parce qu'ils disent qu'ils ont un taux de létalité d'étalement de 15%. Puis ce qui est plus élevé que le SRAS, avec un taux d'infection de 83%. Hein? Ça veut dire là, que depuis 2002-2003, quand je vous ai dit qu'on avait presque un vaccin là, pour le SRAS à l'époque, il était juste sur le bord. C'est pour ça que le Canada avait repris cette étude-là, parce qu'il savait qu'est-ce qui s'en venait d'autre. Okay? Oups, on fait une petite pause, 2 secondes.